Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ma routine du matin, ma routine de maman, pour démarrer la journée de manière zen. Quand on est maman, on est souvent débordé et le matin c'est toujours un peu la course parce qu'il faut se préparer les enfants pour l'école, ils n'ont pas forcément envie d'y aller le matin. Donc j'ai trouvé que c'était une chose importante de vraiment mettre en place des habitudes et une routine bien calée, bien minutée pour s'en sortir le matin et commencer la journée de manière zen. Voilà. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris un petit moment pour me faire une liste de ce que je devais faire le matin en essayant de vraiment rien oublier. De minuter un petit peu chaque activité et en me laissant une marge entre chaque activité au cas où pour pouvoir en fait avoir mon temps global du matin et savoir combien de temps il me fallait pour que tout le monde soit prêt sans stress. Alors j'ai fait ça, j'ai testé, j'ai fait des petites modifications parce qu'il y avait des choses, voilà, en termes de temps c'était pas suffisant, ou alors il fallait le faire avant une autre activité pour que ça s'enchaîne bien. Mais je me suis fait mon petit programme de, on va dire, ma matinée parfaite, mon début de journée parfait. Alors, moi je suis plutôt du matin, mais si vous n'êtes pas du matin, je pense que ça vaut quand même vraiment le coup d'essayer de trouver des petites astuces pour vous motiver le matin, quitte à vous coucher un petit peu plus tôt le soir. Mais si vous n'êtes pas dans le stress dès que vous vous levez, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc moi, maintenant, je me lève à 6h15. Donc, d'une part, je n'ai pas mon téléphone à côté du lit parce que sinon, déjà il est éteint la nuit, mais je le garde pas juste à côté du lit. Sinon, la première chose que j'ai tendance à faire, c'est l'allumer et passer un petit peu de temps dessus. Donc là, on perd déjà facilement un quart d'heure dans notre timing. Donc, je n'ai pas mon téléphone à côté de moi. Je me lève à 6h15. Je vais aux toilettes, je bois un grand verre d'eau avec une goutte d'huile essentielle de citron pour remettre en route un petit peu tout mon organisme. C'est plus simple que de se faire un jus de citron pressé et c'est beaucoup moins acide pour l'estomac. Une fois que j'ai fait ceci, je mets un petit pantalon de jogging et un petit gilet et je vais méditer. Ça c'est dans ma routine depuis déjà quelques mois et c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Je fais 15-20 minutes de méditation, je trouve que c'est déjà largement suffisant. Si vous avez moins de temps, on peut très bien méditer en 5 à 10 minutes. Voilà, c'est pas la durée de la méditation qui va avoir son importance, mais plutôt sa fréquence, le fait de vraiment essayer de le faire tous les jours ou au moins 3 fois par semaine. Donc la méditation, ça m'aide à commencer ma journée de manière zen, à être positive pour attaquer cette nouvelle journée, à être vraiment centrée sur moi, à faire attention à mon corps. Et si je le fais pas le matin, je me suis rendu compte que j'arrivais pas du tout à le faire dans la journée. J'ai essayé en début d'après-midi quand les petits sont à la sieste, mais en fait c'est le moment où je m'endors, donc c'est pas une bonne chose. Et le soir, c'est pas quelque chose qui me convient. Je préfère faire ma méditation dès le matin. Donc je fais ça pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, je vais me préparer. Donc me nettoyer le visage, me maquiller, m'habiller. Je remonte, je prends mon petit déjeuner. Et comme ça, quand arrive 7h15, l'heure de lever ma fille, je suis prête. Je sais que j'aurai plus qu'à me rebrosser les dents et ce sera bon. Donc j'ai pas le stress de me dire faut encore que j'aille finir de me préparer. Parce que le stress qu'on a nous, on le transmet à nos enfants. Eux, ils n'ont aucune notion du temps et des obligations. Donc voilà, ça sert à rien de leur mettre la pression dès le matin. Mais donc je sais qu'à 7h15, moi je suis prête et je peux pleinement m'occuper du réveil et de la préparation de ma fille. Donc 7h15, je la lève, elle va prendre son petit déjeuner, après on va s'occuper du brossage de dents, des cheveux, de l'habillage, toute notre petite routine. Et en général on a terminé vers, allez on va dire 8h moins 10. Là, elle regarde un petit dessin animé, alors je sais qu'il y en a qui vont hurler, mais franchement, moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Notre fille
adore jouer dehors, adore lire, enfin regarder des livres et que je lui lise des histoires. Elle n'est pas du tout accro à la télé et je trouve que c'est pas un quart d'heure le matin voilà, qui va bouleverser sa vie. Mais ça lui fait du bien, c'est un petit moment encore calme parce que le matin elle a tendance à avoir voilà, un petit peu de mal à démarrer, donc elle se pose en général 10-15 minutes maxi devant la télé. Et pendant ce temps, moi je peux nettoyer la table du petit déjeuner, refaire son lit, faire ce qu'il y a à faire, me brosser les dents, on n'oublie pas. Et ce que je fais, j'arrête les dessins animés à 8h05. Alors nous on a la chance d'habiter juste à côté de l'école, donc ça c'est hyper pratique, il nous faut 2-3 minutes pour y aller à pied. Mais j'essaye de ne pas attendre le dernier moment pour partir, même si on est à côté. Parce qu'en général, quand arrive le moment de dire on va se préparer, là c'est j'ai pas envie d'aller à l'école, elle traîne et voilà, il y a une période où du coup j'étais énervée, j'étais stressée, j'étais derrière elle, allez faut qu'on se dépêche, on va être en retard. Et on met beaucoup de pression à nos enfants, on s'en met aussi beaucoup et je trouve que ça gâche voilà, ce début de journée. Donc maintenant j'anticipe. À 8h05, on éteint la télé, je sais que j'ai une marge de 10 minutes pour qu'elle se prépare, pour qu'elle se motive, pour qu'elle se fasse à l'idée, voilà. Et ensuite, on part à 8h15 pour aller à l'école. Donc, on a géré tout ce début de matinée en général de manière assez zen. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'adapter à vous, à ce que vous avez envie d'inclure aussi dans votre routine du matin. Moi je vous ai dit que je faisais de la méditation, mais vous pouvez aussi faire du sport. C'est vrai que des fois on dit j'aimerais faire du sport mais j'ai pas le temps. Et bien pour certaines ça va être le moment le matin justement avant que les enfants se lèvent de faire quelques exercices. Ça peut être un moment aussi plutôt voilà, pour écrire, pour se faire des petites listes de choses à faire, ou pour écrire plutôt un petit journal. Ça peut être quelque chose de bien le matin quand on a les idées claires, qu'on est calme, reposé et pas encore avec tout le monde qui s'agite dans la maison. Donc vraiment je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour faire la liste de tout ce que vous avez à faire ou tout ce que vous avez envie de faire que vous n'avez peut-être pas le temps d'incorporer. Ça peut être aussi un peu de lecture le matin, ça c'est tout à fait faisable parce que moi je sais que je connais énormément de gens qui me disent ah, j'adore lire ou j'aimerais lire mais j'ai pas le temps. Et c'est vrai que des fois le soir on est tout simplement fatigué et on n'a pas le courage d'ouvrir un livre ou on a trop de choses en tête et on n'est pas zen pour disposé à être concentré sur notre lecture. Donc ça peut être aussi le matin se dire je prends 10 minutes pour lire quelques pages. Il faut trouver ce qui vous convient et une fois que vous aurez fait cette petite liste, que vous aurez ajusté un petit peu les temps pour chaque chose, vous verrez qu'une fois que cette routine sera en place, ça va vraiment vous soulager, il y aura moins de stress, moins de tension, vous serez aussi plus épanoui parce que vous savez que vous avez le temps de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Ça c'est important parce qu'on a tendance à s'oublier un petit peu quand on est parent et à faire passer ses besoins après ceux de tout le monde. Donc je vous conseille fortement d'essayer. Après vous pouvez, si vous voulez, essayer pendant les vacances un petit peu pour voir comment ça fonctionne. Voilà, en adaptant un petit peu pour se mettre, que tout le monde se mette aussi un peu dans l'ambiance. Mais je vous conseille vraiment d'essayer. Moi ça a été vraiment ça a eu un gros impact sur nos journées. Donc je ne peux que le recommander. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire comment vous gérez votre routine du matin, si c'est plutôt dans le stress ou au contraire si vous êtes zen, si vous avez trouvé une super organisation. Alors je sais que pour certaines ça paraît peut-être un peu dur de se réveiller à 6h15, mais il y a des gens qui se lèvent beaucoup plus tôt encore. Moi j'irai pas jusqu'à dire que je me lèverai à 5h pour faire 1 heure de sport, mais ça peut s'adapter et c'est vrai que quand on gère bien son planning, on arrive à faire de nos journées un petit peu ce qu'on veut. Je pense que c'est vraiment une question d'organisation et de motivation. Quand vous voyez les bénéfices que vous pouvez retirer de ce genre de choses, ça motive à continuer. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve donc vendredi pour une autre vidéo.